Bonjour à tous. Alors, je voulais vous présenter cette page. Je la mettrai avec d'autres pages, mais surtout cette cascade. Alors, c'est une cascade. Vous savez que dans mes albums, j'aime bien faire des pages cascades. Bon, ça, c'est mon petit truc. Mais j'avais vu celle-ci sur un tuto. C'est une dame, je pense, espagnole. Donc, c'était pas évident. Je l'ai pas trouvé ailleurs. Si vous voulez, je vous donnerai le lien. Je me rappelle plus le nom de la dame. Mais je vais essayer de vous la montrer et de faire un tuto comme je fais d'habitude avec mes gabarits. Après, vous adaptez avec un papier plus épais et à la taille que vous voulez. Donc, c'est une cascade, sauf que celle-ci, elle tourne. Donc, d'habitude, je fais les cascades dans un sens, dans l'autre. Là, c'est une cascade qui tourne. Donc, évidemment, comme elle tourne, elle prend énormément de place sur une page. Là, j'ai des pages de 21. Donc, c'est pas évident à adapter aux albums. Pas pour un petit album, c'est sûr. Ou alors, vous aurez qu'une ou deux cartes. Là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. 10 et pour des petites photos. Après, on peut adapter si on a un grand album, ça dépend. Donc, elle se présente comme ça et hop. Je trouve que c'était sympa. Alors, je vais essayer de vous faire le tuto. Évidemment, c'est pas facile. Donc, si jamais il y a un problème, vous me demandez et je vous dirai. Donc, pour cette cascade, vous avez besoin d'une base de page. Donc là, moi, j'ai pris une page au pif, 25-25. Bon, celle-ci fait 21. Donc, je vais peut-être la recouper à 21. Je prends toujours ma petite règle alors qu'il me faut les grandes. Alors, on va faire pareil, on va partir sur une page de 21 par 21. Alors, vous voyez, moi, là, c'est vraiment du papier fin, parce que c'est ce papier que je prends pour mes gabarits, ce qui me permet comment dire, euh, de tester mon tuto avant de le faire avec mon papier déco. D'accord? Donc, je prends ma page, hop, voilà. Là, j'ai la même page que l'autre, une page de 21 par 21. Alors, ensuite, il vous faut un autre papier. Alors, je vais vous montrer comme ça. Alors, toujours dans du papier épais, je crois que la définitive, je l'ai fait en 200 grammes. Ouais, 200 grammes. Donc là, c'est vraiment, une fois qu'elle sera finie, elle ne sera pas solide, mais c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous prenez un papier de 20 cm sur 12 cm. Vous allez faire une marque en bas de votre papier à 2 cm. Pareil de l'autre côté. Vous tracez un trait. D'accord? 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Hop, vous tracez un trait. Ensuite, vous avez 20 cm, donc le milieu, c'est 10 cm. Pareil, 10 cm. Hop, je travaille debout, donc j'espère que ça ira pour vous. 10 cm, vous tracez un trait. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un compas. Donc moi, je vais prendre un vieux parce que j'ai pas où j'ai rangé l'autre. Donc, vous prenez votre compas. Les deux lignes qui se croisent ici, vous mettez votre compas, d'accord, sur le croisement des deux lignes. Vous allez tout au bout, à la limite des 2 cm que vous avez noté là, et vous tracez un demi-cercle. D'accord? Bien là, et un demi-cercle. Ensuite, de cette croix-là, donc du croisement, la ligne horizontale et verticale, vous allez mesurer 2,7 cm. Si j'ai bien compris la dame, c'est ça. Mais bon, comme elle fonctionne, ça doit être ça. 2,7 cm. Vous faites pareil. Bon, désolé pour mon compas, je ne trouve pas l'autre. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, hop, 2,7 et vous tracez. Ça va vous donner un rond. Donc, vous tracez tout le rond. D'accord? Hop, et on trace tout le rond, ce qui nous fait un demi-cercle et un
3/4 de cercle. Par contre, votre papier fait 12 de haut. J'ai dit 10 moi. Non, c'est 12 parce que vous avez vos 2 centimètres là. Donc 12 sur 20. Vous obtenez ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. OK? Vous avez votre demi-cercle qui fait toute la longueur des 2 centimètres là jusque tout en haut sur votre papier de 12, 2,7 et vous tracez pareil. Une fois qu'on en est là, alors je vais enlever, on obtient, on va retirer le rond là et on va découper ici. Alors moi j'ai déjà préparé, comme ça va un peu plus vite parce que je ne sais pas combien de temps mon téléphone va tenir. Là, le long du demi-cercle, vous coupez et vous retirez ce rond là, vous le gardez, ne le jetez pas, on retire ce rond là et on coupe là tout autour. On obtient ceci. Je vais mettre dans le bon sens. Donc on obtient ceci avec la ligne là des 2 cm qu'on avait tracé en bas et notre demi-cercle. Donc vous avez la ligne centrale là, celle-ci, d'accord? Vous allez plier dessus. Donc, vous pliez bien régulièrement. Hop. Hop. Ensuite, il va falloir faire des encoches pour pouvoir coller les cartes. Donc vous prenez comme ça, vous allez jusqu'au pli et vous repliez. Vous allez là, jusqu'au pli que vous venez de faire à l'instant et vous pliez. Là, on avait fait comme ça. Il va falloir... je sais pas, ah oui, moi j'ai fait comme ça. Il faut que vous fassiez vraiment des plis comme ça tout le tour. Toujours régulier. Donc toujours pas plus loin que là et toujours les plis réguliers. Ce qui va vous donner ceci. Et je me suis un peu avancée pour pas que le tuto dure trop longtemps parce que je sais que des fois c'est pas facile. Donc vous allez avoir vos plis. D'accord? Les miens ils font... Au plus grand, ils font 1,8. D'accord? Vous faites des plis réguliers pour avoir que des plis de 1,8. Ensuite, vous les pliez. Tous, vous refaites bien vos plis, tous dans le même sens. D'accord? Hop. On remarque tous les plis dans le même sens. Un après l'autre. Normalement, vous en avez un sur deux qui sont bons. Voilà. D'accord? Donc, vous obtenez ceci. Ça va être la structure pour coller les cartes. D'accord? Donc, vous avez votre mécanisme, entre guillemets. Maintenant, il vous faut aussi des cartes. Donc là, pareil, toujours dans mon papier que je prends pour mes gabarits. J'en ai coupé 16. Alors après, ça dépend de la grandeur de votre page et ça dépend de combien vous en voulez. J'en ai coupé 16 qui font 7,3 sur 10,5. Comme je vous dis, ce n'est pas vraiment des grandes photos parce que ça prend énormément de place. Donc, j'ai mes 16 cartes que je vais devoir installer sur mon mécanisme. Je reprends mon mécanisme, je plie au 1. Je verrai après si j'en mets une en plus ou pas, ça dépend de la page. Et on va coller nos cartes. Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais je vous montre. Donc, vous mettez la colle sur le premier petit triangle. Je ne sais pas si c'est vraiment triangle, mais si. Débordez pas comme moi. Hop. Et on va coller la première carte. Alors, comme pour toutes les cascades, on colle bien au bord, bien au bord. Ça a l'air d'avoir 1 millimètre de plus, mais je peux toujours rectifier après. Et on colle.
Ensuite, on replie où on vient de faire. On colle bien. Pardon. Et on va coller la deuxième. Ça, c'est pour vous montrer. Essayez de bien coller quand même, bien droit, bien stabilisé. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Parce que si je fais un peu brouillon, ça ne va pas être top. Hop. Et on colle. On prend. On replie où on vient de coller. Et on fait la même chose. Donc le principe, vous l'avez compris. Il faut coller une carte sur chaque petit triangle. D'accord? Hop. On remarque le pli et on stabilise. On continue. Donc moi j'en ai préparé 16. Je n'ai même pas compté combien j'avais de triangles. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Et go. Hop. Juste sur le pli, juste sur la pointe. Et on replie. D'accord? C'est toujours pareil. Là, pour l'histoire de coller les cartes, c'est vraiment pas du compliqué. J'ai eu un peu de mal à la faire la première fois parce qu'évidemment, quand c'est des tutos qui ne sont pas en français, mais je ne l'ai pas vu en français. Donc, bon, je n'ai pas vraiment cherché non plus parce que j'avais pas le temps. Mais la mienne fonctionne, donc si je ne fais pas de bêtises en vous expliquant, elle va fonctionner aussi. Hop, on continue. Voilà. Je trouve qu'elle est sympa, elle change un peu parce que là, je suis en train de faire un album avec une cascade double, une cascade simple, une cascade qu'on tire, une cascade qu'on pousse. Donc, je me suis dit, tiens, une cascade qui tourne, ça peut changer. Hop. Vous voyez, ça va tout seul. Si on fait bien sans déborder, là, je les colle vraiment un peu à l'arrache. Mais franchement, je trouve qu'elle est sympa, ça change un petit peu de... C'est vrai que je fais toujours les mêmes cascades. Et du coup, je trouve ça sympa. Hop. Bon, j'espère que vous me suivez toujours. Sinon, vous mettez pause, vous recommencez. Vous connaissez. Hop. Ça va pas être évident parce que comme c'est du papier léger, j'espère que ça va fonctionner pour vous montrer. Mais bon, je voulais pas... là, je suis un petit peu en panne de papier plus épais, donc j'ai pas voulu gaspiller. Mais je pense que ça devrait aller. De toute façon, du moment que vous comprenez le principe, c'est bon. Si vraiment vous avez un souci, soit vous me demandez, je rechercherai la vidéo de la dame. Parce que moi, une fois que j'ai fait mes gabarits, bah, je ne me sers plus des vidéos avec lesquelles je me suis inspirée, forcément. Parce que j'ai mes gabarits, j'ai mes petites notes. Tout est marqué partout. Donc, du coup, c'est vrai que je supprime les vidéos. Et je me débrouille avec mes gabarits. Donc vous voyez, ça avance quand même hein, assez vite. Là, je fais un peu vite. Ça, je pense que je ne vais pas aller trop loin parce que ma page, comme je vous ai fait faire une page en 21, l'autre j'en avais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je ne vais pas en mettre beaucoup plus parce qu'après ça va être... Donc je vous en ai fait couper 16, mais c'est pour une page plus grande. J'avais compté sur une page de 25, mais là je vais vous faire sur la page de 21. On va voir ce que ça donne. Si j'ai ma base comme ça, ouais, vous voyez, ça va dépasser.
Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est pour ça que j'avais coupé plus grande, comme une andouille, mais c'est pas grave. Donc là, vous avez votre page, vous avez votre cascade que vous venez de coller. Il va falloir trouver la bonne position pour pas que ça dépasse de votre page. Là, j'en ai mis une en trop quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai même trop. Vous voyez, si vous avez une page de 21, il faut vraiment mettre 10. Plus, ça passera pas. Et après, il faut trouver le bon angle. Parce que là, ça va dépasser. Il y a un tout petit bout, vous pouvez le couper. Hein. J'aurais peut-être dû garder ma page que j'avais au départ pour vous montrer. Enfin bref, vous comprenez le principe. De toute façon, c'est pas bien compliqué. On va encore en enlever une. Du moment que vous comprenez, c'est déjà pas mal. Voilà, là, ça passera. J'aurais dû m'arrêter avant. C'est pas grave, on les coupera, ça va renforcer. Je vais les couper comme ça. Ouais. Ou alors je prends une page plus grande pour vous montrer. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Voilà. On va prendre une page plus grande et pour vous montrer. Hein. D'accord? Donc là, votre cascade, elle est comme ça. Hop, hop. D'accord? On va dire que je vais prendre ma page comme ça. Ça me permet de vous montrer plus facilement. Du coup, j'ai agrandi ma page, mais c'est juste pour vous montrer. Après, quand vous faites la vôtre, vous collez une carte, vous vérifiez si ça passe dans votre page. Comme je vous dis, tout dépend des pages que vous avez, plus ou moins grandes. Donc là, j'ai pris une un peu plus grande pour vous montrer. Et vous avez votre mécanisme. Donc là, ça va passer. Donc votre cascade, elle va tourner comme ça. D'accord? Ensuite, je pourrais peut-être en rajouter une. Non, ça passera pas. Voilà. Donc moi, je vais la mettre comme ça. Là, hop, ça c'est pas grave, on le coupera après, puis ça renforcera de toute façon. Donc je vais la mettre comme ça. Le rond que j'avais tout à l'heure. On va chercher à peu près le milieu. Hop. 5, 7, 2, 7. 5, 2, 7. Ça fait 2, 3. Hop. Ok. Alors, admettons que je la mette comme ça. Je passe largement dans ma page. Là, je vais remettre mon rond comme s'il y était. Et hop. Je vais me faire une marque là. Parce qu'il va falloir que je mette une petite attache parisienne. Donc, votre cascade, elle est comme ça. Là, on va faire un trou. Ah bah oui, mais je peux pas. Hop, on va faire avec ça. Là. Et une fois que je suis sûre que ma cascade
est bien placée. Ok, je vais me mettre droite. Hop, je vais faire un trait. Là, vous avez le petit repli en bas, en dessous, pardon. Hop, on va le remettre. Et je vais me tracer un trait là. Ce qui veut dire qu'il faut que je coupe. Hop. Voilà. Vous faites une entaille dans votre papier. Attention de bien renforcer. Après, moi, je ne vais pas le faire là. Parce que c'est juste pour vous montrer. Mais ensuite, il faudra bien renforcer. Parce qu'à force de tourner, ça risque de pas tenir sur la durée. Hop, je vais essayer de le laisser entier de façon à avoir un peu plus pour coller. Normalement, ça doit être... Voilà. D'accord? Vous passez dans la fente, il est là. Et là, vous le collez. Vous le collez et après, vous pouvez le stabiliser. Avec du scotch, avec ce que vous voulez, mais il faut vraiment que ça tienne. Ok? Hop, là, votre cascade est installée. On est d'accord? Hop. 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 On va bien remarquer les plis. Hop. Voilà. Je vais couper après l'excédent. C'est pas grave. Alors, ensuite, je vais mettre de côté ce que je vous ai fait. Hop. Ensuite, il vous faut des petites languettes. Donc, moi, j'ai fait des languettes de 2 sur 7 cm. Vous pouvez arrondir les coins si vous voulez. Et celle-là, il va falloir donc la mettre ici, où on a fait le point, et la caler là derrière. Hop, là, j'ai tous mes morceaux en trop. Oh, je vais en enlever 2-3. Si vous avez plus de cartes, vous en laissez ou là. Sinon, vous pouvez en enlever un peu. Ça sert à rien d'avoir... faut pas que ça dépasse de toute façon. Et là, je fais à l'arrache. C'est vraiment juste pour vous montrer. Je veux pas que ça dépasse. Hop. Hop. Voilà. Donc, là, vous allez avoir votre mécanisme qui va se mettre là. Donc, moi, là, je vais le coller pour que ça soit un petit peu plus épais. J'aurais dû en enlever un en plus. Ok. On va le coller là. Et il faut quand même qu'il soit attaché là. D'accord? Donc, on va également faire un petit trou. Alors, il faut vraiment que ça soit... Je sais pas trop comment m'y prendre. Ça va être là et contre la dernière carte. Mais vraiment à toc là. Bien à toc. De façon à ce que ça soit bien stabilisé, mais quand même assez grand, de façon à pouvoir mettre la tâche parisienne. Donc on va dire qu'on va faire ça comme ça. Un petit peu plus haut. Si je la mets bien à toc, ça va être comme ça. Ok. Si je fais ça, hop, je vais juste me refaire une marque où j'ai fait mon trou, de façon à ne pas recommencer. D'accord? Alors, vous la mettez bien à toc. Vous pouvez l'arrondir. Hein, et hop. Là, elle n'est pas au milieu. Vous la centrez évidemment. Et on va mettre une attache parisienne. Qu'on va passer dans ce petit trou là aussi. Alors vous la fermez, mais essayez de pas la serrer à fond. Je vous ai mis une fois une petite astuce pour pas la serrer. Là je le fais pas parce que j'ai pas vraiment le temps.
hop, et vous mettez l'attache parisienne. D'accord? Donc, vous voyez, il faut que ça tourne. Parce qu'à force de manœuvrer et tout, ça risque de pas tenir, mais il faut vraiment que ça tourne. Une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous la mettez là, à toc. Bien, bien, bien au bout. J'espère que vous voyez bien. Bien au bout. Alors, je vais essayer de repérer. Elle vient jusque là. Et je vais mettre de la colle sur ma petite patte là. D'accord? Où je vais devoir coller ça. Hop, bien à toc. Et on met de la colle. Alors, j'espère que pour vous, c'est clair. Hop, ça va coller la dernière carte. Et ça va coller votre petite languette. D'accord? Vous pouvez la faire un peu plus longue, un peu plus large. Ça, c'est vous qui voyez après en fonction. Hein. D'accord? Hop. Donc là, ben, j'arriverai pas à la manœuvrer parce que faut que je mette encore un truc. Voilà. Vous voyez le principe? Hop, hop. On y est. Alors là, évidemment, c'est pas facile. Donc, ce que vous faites, c'est que vous reprenez plusieurs papiers. Là, j'en ai pris 2. Essayez d'en prendre 3 ou 4 suivant le grammage de votre papier. Donc, toujours pareil, des bandelettes de 2 sur 7 cm. Vous faites comme moi. Là, c'est pour vous montrer, mais faites avec du papier épais quand même. Et arrondissez.